Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu Silva Santos, je suis responsable de la clientèle privée chez Goodvest. Et dans les précédentes vidéos, on était revenu avec ma collègue Alban sur différents concepts de la finance. Vous avez parlé de l'assurance vie, des actions, des obligations. Précédemment, j'étais revenu justement sur les fonds d'investissement, sur l'intérêt des ETF. Et une question qui peut se poser aujourd'hui, c'est pourquoi justement on privilégie les fonds d'investissement et pourquoi on n'investit pas directement dans les entreprises. La réponse, elle est simple, c'est la diversification. Donc, concrètement, qu'est-ce que c'est la diversification? C'est la règle d'or de l'investissement. C'est pouvoir investir dans différents supports, dans différentes enveloppes, sur différentes zones géographiques, sur différents placements, tout simplement, qui vont évoluer différemment au fil du temps. Tout simplement, ça permettra de réduire le risque, donc a fortiori les fluctuations du portefeuille, et d'optimiser finalement la performance de vos placements. Donc concrètement, plus un portefeuille est diversifié, moins il est risqué. Donc en pratique, comment on fait pour diversifier un portefeuille? Alors il existe plusieurs moyens de diversifier son portefeuille. Le premier, ça serait d'investir dans différents types d'enveloppes. Par exemple, je vais avoir une partie de mon épargne sur du livret A, totalement liquide et peu risqué, et une autre partie sur de l'assurance vie, de manière à prendre un petit peu plus de risques, donc en contrepartie d'un potentiel de rendement plus important finalement sur le long terme. Le deuxième, ça serait par exemple d'investir non pas dans une ou deux entreprises, mais dans plusieurs entreprises. Je m'explique. Si vous investissez que dans une seule entreprise et que cette entreprise fait faillite, vous avez perdu tout votre capital. Alors que si vous êtes investi sur plusieurs entreprises, parmi toutes ces entreprises, il y en a une qui fait faillite. Forcément, la baisse sera beaucoup moins significative. Mais j'y reviendrai justement par la suite en donnant un exemple concret. La troisième possibilité, ça serait d'investir dans différents types d'actifs. Par exemple, les actions et les obligations. Pourquoi? Tout simplement parce que d'une année à une autre, les actions et les obligations peuvent varier finalement dans des proportions différentes. Par exemple, une année où les actions vont mal, peut-être que les obligations iront mieux. Donc ça permettra d'équilibrer et tout simplement d'amortir la baisse. Une autre raison, ça serait par exemple d'investir dans plusieurs secteurs. Si vous investissez dans des entreprises qui appartiennent tous au secteur de l'énergie, par exemple, et que le secteur de l'énergie va mal, toutes ces entreprises risquent d'être impactées. Alors que si vous investissez dans plusieurs secteurs, par exemple l'énergie, la construction automobile et autres, si un secteur va mal, peut-être que l'autre permettra de rattraper justement la baisse. Ou par exemple d'investir dans des secteurs aussi qui sont beaucoup plus défensifs. Je pense notamment par exemple à la santé. La santé, c'est un secteur qui est très défensif et qui par exemple va être peu corrélé finalement à la conjoncture économique, donc qui permettra d'amortir la baisse si par exemple l'économie va mal. Un dernier exemple, ça serait par exemple d'investir sur plusieurs zones géographiques. Les différentes zones géographiques, qu'on soit en Europe, dans les pays émergents ou en Amérique, n'ont pas les mêmes enjeux. Elles ont tous des enjeux différents. Donc l'idée n'est pas de concentrer tous ces investissements sur une seule zone géographique, mais justement d'être investi par exemple à l'international. Pourquoi? Par exemple, prenons un exemple concret, en 2021, l'année 2021 a été propice justement aux entreprises, aux actions américaines et aux actions européennes, mais beaucoup moins aux actions émergentes. Vous voyez, si vous aviez tout investi sur les actions émergentes en 2021, vous auriez peut-être fait une baisse beaucoup plus importante que si vous étiez diversifié à l'international. Tout simplement, en fait, la diversification permet de compenser la baisse de certains de mes placements par la hausse d'autres, dans le but d'équilibrer, tout en optimisant la performance de mes investissements. On va prendre un exemple concret pour que ça soit vraiment compréhensible. On va prendre deux portefeuilles, le portefeuille 1 et le portefeuille 2. Mon portefeuille 1 est composé d'une seule entreprise, on va appeler entreprise A, qui évolue dans le secteur de la construction automobile. Mon portefeuille 2, lui, est composé de trois entreprises. L'entreprise A, qu'on retrouve dans mon premier portefeuille, l'entreprise B, qui évolue dans le secteur technologique, et l'entreprise C, qui va évoluer dans le secteur de l'énergie. Supposons que mon entreprise A, qui évolue dans le secteur de la construction automobile, fasse faillite. Vous êtes d'accord, mon portefeuille 1 vaut 0. En revanche, le portefeuille 2 ne vaut pas 0, puisque finalement, je n'ai pas que cette entreprise-là. Donc, peut-être que mon entreprise A vaut 0, mais en attendant, mon entreprise B et C, elles, n'ont pas du tout été impactées, ou voire très peu, par la faillite de l'entreprise A. Donc la baisse est beaucoup moins significative. Donc, en conclusion, vous voyez bien que sur mon portefeuille 2, le risque est beaucoup moins important, grâce à la diversification justement. Et c'est ça l'intérêt justement des fonds d'investissement. Parce que dans les fonds d'investissement, vous n'êtes même pas investi sur 3 entreprises. Vous êtes investi sur plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'entreprises sous-jacentes. Donc supposons qu'une entreprise fasse faillite à l'intérieur d'un fonds d'investissement, ça n'impacte que très peu, voire pas du tout finalement votre capital. C'est ça l'intérêt. Et enfin, la diversification, ça peut aussi se matérialiser au début de la phase d'investissement. On parle de diversification un peu dans le temps. Parce qu'on pourrait compléter l'adage que j'ai formulé juste avant. Je vous ai dit qu'il fallait ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. J'irais même le compléter en disant qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier en même temps. Donc voilà, il faut diversifier dans le temps, il faut investir de manière régulière justement
pour lisser son investissement. Mais nous reviendrons dans une prochaine vidéo justement pour vous expliquer ce principe. Ça peut être compliqué finalement pour un épargnant de se construire un portefeuille diversifié. C'est pour ça que chez Goodvest, nous, on va s'efforcer de sélectionner les meilleurs fonds qui proposent la meilleure diversification. Et lorsqu'on va construire nos portefeuilles, et bien justement, on va intégrer des contraintes de diversification. On va respecter certaines contraintes de diversification géographique, sectorielle et par type d'actifs, pour essayer justement de maîtriser au maximum le risque de vos investissements, de manière à limiter les fluctuations de votre capital, préserver ce capital et optimiser finalement la performance de vos investissements. Et en plus de ces contraintes de diversification, vous le savez, chez Goodvest, on a également instauré des contraintes environnementales. Vous le savez, nos portefeuilles d'assurance vie doivent respecter justement une trajectoire de réchauffement climatique de maximum 2 degrés, avec une volonté d'arriver à 1,5, comme le prévoit justement l'accord de Paris. En conclusion, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? 3 points. Le premier point, c'est que diversifier permet de réduire le risque de vos investissements. Chaque placement a des caractéristiques qui lui sont propres, donc les associer entre eux est le meilleur moyen d'allier sécurité et performance de vos investissements. Le deuxième, c'est qu'il existe plusieurs moyens finalement de diversifier. On a parlé de la diversification géographique, sectorielle, par type d'actifs, par nombre d'entreprises ou par placement. Et enfin, le troisième point, c'est que grâce à la diversification, si un de vos placements, si une de vos entreprises, si un secteur ou si une zone géographique est en baisse, elle sera probablement compensée par la hausse d'un autre placement ou d'une autre entreprise. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, en tout cas, si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à aller liker et vous abonner à la chaîne YouTube parce qu'il y aura d'autres vidéos en tout cas qui vont sortir sur d'autres thèmes, sur d'autres concepts de la finance classique et de la finance responsable. Si vous voulez en savoir plus sur Goodvest, n'hésitez pas à réaliser une simulation sur notre site goodvest.fr. Et tant qu'à faire, n'hésitez pas à rentrer avant la simulation le code promo YouTube qui vous permettra de bénéficier de 3 mois de frais de gestion offerts lors de la souscription. Voilà, merci à toutes et à tous et à bientôt.